Martiniquaises, Martiniquais, c'est vrai qu'on nous enferme très souvent dans un débat entre deux grands pôles, dans un débat bipolaire, alors que nous sommes confrontés à de réelles difficultés. On a parlé du chômage, on peut parler du transport, on peut parler de la question de la mobilité, on peut parler de l'éducation. Et ce sont des urgences, car les chiffres sont affolants. 80 000 personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, 53 000 chômeurs, une demande de logement exponentielle, bref. Il faut absolument que les Martiniquais, sur la base de valeurs, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'adhérer, par exemple, au credo néolibéral qui a montré ses limites, sur la base de valeurs, repenser notre vision de la société martiniquaise. Et il ne faut pas croire que ça sera avec une gestion très classique que nous allons sortir le pays de l'ornière. C'est avec une volonté politique forte, celle de donner la préférence aux Martiniquais en Martinique, celle de donner la préférence aux entreprises martiniquaises et celle aussi de faire le choix d'un peuple martiniquais qui s'assume, notamment à travers la politique culturelle, parce qu'on n'en a pas parlé. Un des secteurs importants du développement de ce pays, c'est quand même le secteur de la culture, il ne faut pas l'oublier. Il faut accompagner nos artistes, il faut accompagner les entreprises du secteur culturel, et parce qu'il dépend de notre identité. L'autre aspect, c'est quand même ceux qui vivent à l'extérieur. Nous sommes une diaspora, et nos frères qui vivent à l'extérieur sont aussi des débouchés intéressants pour le développement économique, un développement bien sûr endogène, servant les intérêts du peuple martiniquais et du développement du pays qu'est la Martinique.